Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça s'enflamme depuis la victoire au bout du suspense de l'Olympique de Marseille hier face à l'Olympique Lyonnais, 3-2 dans l'Olympico. Ça y est, ça s'emballe dans tous les sens. Alors déjà ça s'emballe dans tout Marseille, mais même les médias s'enflamment en disant que la prestation de l'Olympique de Marseille hier a été incroyable, que c'est le meilleur mercato tout club confondu. On parle même du meilleur mercato d'Europe. Est-ce que c'est exagéré? Je sais pas. C'est vrai qu'hier, on a vu une très belle prestation de l'Olympique de Marseille. Pour rappel, carton rouge de Balerdi à la 5e minute. Marseille s'est retrouvé presque à 90 minutes à 10 contre 11 si tu rajoutes les arrêts de jeu en première et en deuxième mi-temps. Alors certes, une équipe lyonnaise quand même assez vieillissante, qui ne se renouvelle pas. Matic, Cherki, Tolisso, surtout Tolisso et Matic, ça fait 100 ans qu'ils ne doivent plus jouer au football. Mais moi, ce qui m'a impressionné surtout à l'Olympique de Marseille, et ça c'est une chose que le PSG n'a jamais réussi à faire, c'est que hier tu as vu des joueurs briller dont Marseille ne voulait plus depuis plusieurs années. C'est-à-dire que Lirola, 2021, il jouait, mais après il jouait plus. Il a été prêté, là il est revenu, personne n'en voulait, ils l'ont gardé, et Roberto Di Zerbi lui a redonné confiance, et le mec est en train de revenir. Pareil pour Garcia, pareil pour Rongier. Alors que à Paris t'es nul, on va pas te faire progresser. À Paris t'es nul, tu dois partir. Eux, c'est comme ça. C'est là que tu vois qu'à Paris, ça ne travaille pas. À Paris, que ce soit Enrique, Pochettino, Tuchel, Unai Emery, Carlo Ancelotti, Christophe Galtier, non, nous, on n'a pas le temps de faire progresser les joueurs. C'est soit on te recrute tout de suite et t'es bon tout de suite, ou soit tu rejoues plus. Et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain ne sera jamais un top club européen tant qu'ils penseront comme ça. Vous vous rendez compte hier, 3 joueurs décisifs alors que Marseille n'en voulait plus. Enrique, ils en voulaient plus. Lirola, il a été prêté pendant 2 ans. Ils l'ont récupéré, ils le font jouer. Le mec, masterclass. Garcia, ils en voulaient plus, masterclass. Alors que nous, Paris, Wijnaldum, il est nul, tu dégages. Sanchez, il est nul, tu dégages. Carlos Soler, il est nul, tu dégages. Non, eux, Paris ne font pas progresser. Ça ne travaille pas à Paris. Ça ne travaille pas. Et on est en train de nous expliquer que déjà, les joueurs commencent à être frustrés par l'attitude de Luis Enrique. Bah oui, je suis désolé de le dire. C'est pas parce que t'es nul que tu peux pas redevenir bon. À un moment donné, il faut faire un travail sur soi-même. Alors d'accord, les joueurs doivent montrer plus de choses, mais c'est à l'entraîneur aussi de te donner les moyens de revenir à un niveau acceptable. Excusez-moi. Regarde, par exemple, Dembélé. Dembélé, l'année dernière, catastrophique au niveau des buts, et là, il a déjà marqué plus de buts que la saison dernière. C'est pour ça que moi, ça m'a toujours énervé au Paris Saint-Germain. Par exemple, Soler, je suis sûr que si tu t'en occupais, il aurait pu revenir à un haut niveau. Icardi, la même chose. Verratti, la même chose. Et ça, je pense que c'est pas les entraîneurs qui décident, c'est plus les dirigeants. C'est pour ça que quand tu vois les dirigeants de Marseille et les dirigeants de Paris, c'est le jour et la nuit. Et apparemment, quand tu vois l'article de l'équipe aujourd'hui qui nous explique que les joueurs commencent à en avoir marre, très marre de monsieur Luis Enrique, ça veut dire beaucoup de choses. Alors comment tu vas faire? Là maintenant, tout le monde se pose la question, est-ce que l'OM peut-il être champion de France? Oui, à la 5e journée, ça s'emballe, mais maintenant, on verra ce qui se passera. C'est vrai qu'ils n'ont qu'un match par semaine. Il va falloir aussi que Paris et Monaco, parce que Monaco aussi, attention, très belle équipe, l'AS Monaco. Mais apparemment, Luis Enrique commence à frustrer ses joueurs. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Alors c'est vrai que les méthodes sont assez bizarres. Qu'une équipe de football qui prétend à gagner la Coupe d'Europe et la Ligue des Champions, qui n'ait pas de doublure en attaque, qu'il n'y a pas de doublure à gauche et à droite au niveau des latéraux, les méthodes et les consignes du coach espagnol sont en train de frustrer et d'agacer plus qu'un joueur dans le vestiaire parisien. Alors on ne peut pas encore parler de crise, parce que tu as fait un match nul. Mais forcé quand même de constater que ces 2 derniers matchs du Paris Saint-Germain, c'est très décevant. Il y a eu ce match contre Girona, première participation en Ligue des Champions pour l'équipe espagnole, et tu gagnes le match grâce à une erreur monumentale de leur gardien, en toute fin de match en plus de ça. Puis un match nul sur la pelouse du Stade de Reims qui va jouer le maintien cette année. Plus que les résultats, c'est le contenu. C'est ça le problème, c'est le contenu de ces rencontres qui inquiète un peu certaines personnes. Surtout que Enrique nous avait expliqué qu'il préférait perdre le match et bien jouer plutôt que de le gagner et de mal jouer. Alors ça, je ne sais pas s'il a fait son intéressant en disant ça, mais effectivement, on a vu des joueurs quand même qui donnaient l'impression d'être en manque d'idées et de ne pas toujours savoir quoi faire avec le ballon, à l'image d'un Bradley Barcola qui est inexistant depuis 3 matchs. Donc là, on voit un PSG qui fait pas peur, un PSG qui est pas dangereux.
Et quand tu vois l'article de l'équipe aujourd'hui, le quotidien L'équipe fait quelques révélations sur la méthode de management de Luis Enrique. On apprend ainsi que les joueurs trouvent les consignes du coach espagnol souvent trop restrictives. Elles brideraient notamment les joueurs créatifs avec des envies de se montrer plutôt offensifs. Les Parisiens auraient aussi peu de liberté de mouvement sur le terrain, devant surtout leur zone, leur jeu de zone, sans possibilité de décrocher. Nuno Mendes a notamment été victime des consignes du tacticien espagnol, et les deux hommes en ont déjà discuté. L'équipe aussi évoque aussi le cas des milieux de terrain qui doivent surtout chercher à contrôler la rencontre, quitte à se brider. Et s'ils ne respectent pas ces consignes, ils sont repris de volée lors des débriefings d'après-match. Donc une stratégie qui crée beaucoup de frustration chez les joueurs, notamment dans le secteur offensif, où les ballons n'arrivent pas toujours, mais les joueurs savent qu'ils n'ont pas d'autre option de se plier aux règles et aux consignes de leur coach, qui ont déjà porté leurs fruits en Ligue 1 la saison dernière. Mais là, vraiment, je suis très pessimiste, parce que quand tu vois Monaco jouer, c'est très très lourd. Tu bats pas Barcelone comme ça, t'as 13 points, comme Paris. Mais tu vois Monaco et tu vois Marseille, ils ont un effectif vraiment très très complet. Tu vois Marseille, ils ont au moins 4 défenseurs centraux de métier, ils ont 2 latérales gauche, ils ont 2 latérales droit, ils ont 6 milieux de terrain, assez impressionnants. Ils ont 2 voire 3 attaquants, ils ont 2 ailiers gauche, ils ont 2 ailiers droit. Nous, on n'a rien, nous. On n'a qu'un seul arrière gauche de métier, on n'a qu'un seul arrière droit de métier, on a à peine, et encore je suis gentil, 3 défenseurs centraux de base, et encore les prestations de Skriniar, tu peux dire qu'il n'y en a que 2. Au milieu de terrain, bah, c'est là où tu as le plus de joueurs qui peuvent t'aider, mais à l'arrivée, il n'y a pas vraiment de milieu de terrain qui apporte de l'impact physique. T'as pas vraiment de doublure à Barcola, t'as pas vraiment de doublure à Dembélé. Il te met Kanginli et Doué, mais Kanginli et Doué, ce ne sont pas des ailiers de base, des ailiers de métier. Et en plus de ça, t'as pas de numéro 9, et en plus t'as pas de buteur titulaire. Donc comment tu veux espérer faire quelque chose cette saison? Là, faut un peu m'expliquer quand même. Je suis désolé. T'as complètement raté ton mercato. Quand tu penses que Sancho était disponible à 30 millions d'euros, t'en as dépensé 15 pour sa faux neuf. Quand tu vois que Nico Williams était disponible à 60 millions d'euros, c'était cadeau. Quand tu vois que Osimhen aussi était disponible, bah voilà, t'as raté ton mercato. Il t'aurait dû recruter Osimhen et vendre Kolo Muani. T'aurais dû acheter Sancho en doublure de Dembélé, t'aurais dû acheter Nico Williams en doublure de Barcola, et pourquoi pas même Dani Olmo si t'avais fait un petit peu l'effort. Au milieu de terrain, t'aurais dû faire un Guimarães ou un truc comme ça, et en défense centrale, et aussi de latéraux. Mais t'as complètement raté ton mercato. Mais je pense que ce gars-là, il veut se donner un genre, il veut montrer qu'il est fou furieux, et à l'arrivée, il n'a pas gagné grand-chose. Certes, il a gagné la Ligue des Champions en 2015, mais avec l'équipe qu'il avait dans ses mains, tout le monde l'aurait gagné. Donc voilà, ça commence à avoir des petits problèmes dans le vestiaire. Le management de Luis Enrique incompréhensible. Marseille et Monaco en grande forme, avec de vrais entraîneurs, de vrais dirigeants, de vrais présidents, de vrais directeurs sportifs. Un effectif au complet, ce qui n'est pas le cas du Paris Saint-Germain. Donc gros danger cette saison pour le Paris Saint-Germain. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.